Salut les amis, deuxième vidéo de la journée avec deux gens différents. Pas du tout, ils étaient là ce matin. Vraiment pas, ça marche. On est là pour se retrouver pour Black Widow. Quoi Tobias, Comic Marvel, Eloni de la chaîne Elora. Non, Laura de la chaîne Elodie, pardon. Et Jordan de ma chaîne propre, Jordan Universe, là vous y êtes. C'était un plaisir de vous revoir une deuxième fois dans cette journée. On a vu Black Widow, avec toute l'équipe en fait, parce qu'on est tous ensemble. Et d'ailleurs on tease là maintenant, demain, donc jeudi soir à 21 h, rendez-vous sur cette chaîne même YouTube. On va être en live tous ensemble sur cette chaîne. Il y a des cadeaux. Beaucoup de cadeaux. Énormément de cadeaux. On va parler de Loki, de Black Widow et de Spider-Man, comme d'hab en fait. Voilà, étonnant, non et, voilà. Et donc on aura tout avec des cadeaux à chaque heure. Donc il y a plein de choses, donc soyez présents demain à 21 h. Activez la cloche, donc demain jeudi à 21 h. Activez la cloche pour ne rien rater. Loupé. Ah, bon, ok, c'est pas grave. Mais bref, du coup on va parler tout de suite de Black Widow, la critique, let's go. On en pense quoi de Black Widow? On en pense quoi de Black Widow? On en pense quoi? On en pense que de mon côté, moi j'ai plutôt apprécié. J'ai plutôt apprécié le film. J'attends. En fait, c'est simple, il était pile dans mes attentes. C'est-à-dire que j'attendais pas moins, j'attendais pas plus. Ok. J'ai été déçu sur certains points. Je pense qu'on y reviendra plus tard, quand on s'attardera plus en détail. Donc je vais pas tout exprimer, mais c'est vrai que le côté famille, je l'ai pas trop senti. Full spoiler d'ailleurs. Oui, full spoiler. Tout à fait. C'était un côté que j'attendais, mais que j'ai pas forcément trop retrouvé. Après je sais que les avis divergent, voilà, on va se battre, mais on va revenir plus tard. Et toi mon cher Jordan et Laura, Loni, je ne sais pas. Bah moi je rejoins un peu ton idée, sauf sur certains trucs qu'on va divaguer après ensemble. Mais non, en fait ouais pareil, c'est resté dans ce que j'attendais. Et j'ai pas été déçue, mais j'ai pas non plus été en mode je m'y attendais pas, waouh c'est incroyable, une révélation de ouf. Après j'ai pleuré. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Mais bravo Kevin. Sur quel film tu ne pleures pas au final? Titanic. Non. Elle meurt, elle ne pleure pas, elle meurt. Attends, est-ce que juste mon t-shirt? Voilà, je voulais montrer que c'est Black Widow. Non, en vrai moi j'ai trouvé que le film était super cool. On en a pas parlé mais pour moi l'énorme point positif c'est les scènes de combat. Les chorégraphies combat sont incroyables. Je trouve que toutes les scènes étaient parfaites. La meilleure scène pour moi c'était celle avec Taskmaster sur le pont. Incroyable. Pour moi c'est la meilleure. Gros défaut, et on n'a pas été dans la voiture, je trouve quand même qu'on n'a eu aucune surprise parce qu'on a eu tous les extraits principaux des choses dans les bandes annonces. Mais moi en fait, genre ça a tout gâché. J'ai regardé que une ou deux bandes annonces. Et du coup en fait il y a plein de trucs que... Pareil qu'Eloni. Et bah genre je m'y attendais pas, ou j'avais pas vu, je voyais plein de gens dans la salle faire des ah c'était ça dans la bande annonce et tout. Et moi j'étais juste en mode bah je l'avais pas vu et tant mieux tu vois. Parce qu'il y a des trucs, genre des scènes que tu vois, c'est des scènes de fin de film. C'est des, tu vois genre c'est en mode ah okay. Mais moi je trouve que pour ceux qui ont regardé un peu les bandes annonces et tout, et même si on en a regardé une ou deux, je trouve que ils ont mal fait leur truc parce que ils ont quand même littéralement spoil les plus gros, enfin je veux dire le combat Taskmaster il y avait quoi dans sur le bateau, sur le pont pardon, le combat on l'a vu, on a vu tous les combats en fait. Tous les combats étaient dans les quasiment tous, quasiment tous. First look. Bah oui, regarde la bataille Elena Black Widow, on l'a vu. D'accord. La scène où avec le tuyau qui tombe, on l'a vu. On l'a vu. La scène aérienne où ils se battent dans la chute libre, on l'a vu. Donc quasiment gros point positif, le générique de début. Bah, en fait depuis tout à l'heure je veux placer le côté dark du film. Bah, le fait que ça soit dark et dès le générique, genre ils te posent les conditions en mode le générique c'est pas genre l'âme trop c'est vraiment genre la musique. Bah la musique déjà c'est une reprise de Nirvana. Genre les images qui sont avec c'est vraiment, ça fait les images qu'ils montrent aux enfants ou en mode conditionnement, tu vois tout un peu vidéo, tu sais comme les pédophiles de fou, moi ça m'a fait penser à des vidéos pédophiles. Complotistes, pédophiles et ouais c'est ça, un mélange de trucs super gore. Et un truc que j'ai remarqué aussi que Biggie Dan, donc de la team Aristoli, on le salue, m'avait dit, c'est que en effet ça ressemble vraiment beaucoup, ça a été un peu repris de l'incroyable Hulk. De fou, exactement. Où il y a le générique où on voit justement le processus de comment Banner devient Hulk entre guillemets. Tu vois moi dans l'ensemble, le film, j'ai trouvé que les deux étaient similaires. Parce que, dans les plans etc. Ouais, parce que c'est un film un peu drama comme on n'en a pas eu depuis longtemps dans le MCU. Et on a même Taskmaster, en vrai il a une vie de merde quoi. Par contre, son identité, on s'y attendait pas jusqu'à ce qu'on voit qu'elle crève en fait. On savait que c'était elle. Bah, moi j'étais un peu déçu. Moi aussi, je voulais voir Hawkeye. Je voulais voir Hawkeye de sous masque, je sais pas pourquoi. Sous masque. Ouais, je me suis dit, vas-y, vite fait, Ronin. Allez, pour le kiff. En vrai, c'est ce que j'ai dit à prof, j'imagine c'est Coulson.
Je sais pas pourquoi. Ouais, genre, vous êtes des grands tarés. Mais en fait, il te le donne un peu sur un plateau d'argent, qui sait. Genre, au bout tu sais que c'était bien. En fait, le truc, c'est que ça a été trop souligné pour pas que ça soit ça, parce que tu vois, encore si ça avait été souligné juste pour montrer que elle a tué une innocente, ben en fait, elle a été Black Widow, quoi. Donc, forcément, peut-être même que. Allez, on va dire, admettons que ce soit un innocent qu'elle tue après ne plus avoir été Black Widow, donc après qu'elle ait un peu des émotions par rapport à ça et tout, ça aurait été traité totalement d'une autre manière, ou alors celle-là c'est très mal traité, ça avait été le cas. C'est qu'on t'introduit pas assez de personnages pour que tu puisses te dire putain c'est lequel, et ça serait complètement con de mettre quelqu'un sous le masque que t'as pas vu dans le film. Puis on est clairement sur un film basé sur des femmes en fait, quasiment. Oui. Il y a que des femmes, toutes les espèces c'est des femmes, donc en vrai ça pouvait être qu'une femme, et la seule femme qui était dispo pour le coup c'est sa fille. Allo ouais mec. On a besoin de toi. Si, au niveau de l'histoire, si par contre je trouve ça super intéressant au niveau des émotions de Natasha, de voir ce qu'elle pense. Bah, c'est ce que ça nous apporte en vrai. C'est ce que ça apporte sur l'histoire, et vraiment tu vois qu'il y a quand même une évolution, même elle t'explique elle-même l'évolution qu'elle a eue, pourquoi elle a rejoint les Avengers, etc. Elle est humanisée. Ouais voilà, il lui donne un cœur, et tu vois à peu près genre comment elle pense, etc. Alors que dans les autres films, tu sais, on se basait pas trop sur ça, tu voyais qu'il y avait une évolution, mais tu voyais pas plus de relations que ce qu'elle avait avec Clint ou avec Banner, qui pour moi c'est une relation que j'approche pas. Mais genre de voir ça et qu'elle peut s'attacher avec les gens, etc. Bah je sais pas, ça a ajouté un plus, je trouve. Du coup, bon, globalement le film on a bien aimé, on a apprécié. Mais moi je trouve que c'est un film qui se regarde. Tu peux même le regarder sans être fan du MCU, sans avoir vu tous les films, parce qu'en vrai il n'y a pas d'impact et vraiment. En plus il est assez différent des autres, je pense. Yelena d'ailleurs. Yelena. Sympa. Mais moi je suis. Moi, je sais pas, je trouve qu'elle a pas une importance autant que j'aurais peut-être espéré ou aimé, parce que. Enfin, elle a plus d'importance que les parents. Bon, en vrai, si elle a de l'importance, qu'elle est quand même présente sur la moitié du film, mais je sais pas, j'ai pas ce truc. Je suis complètement d'accord avec toi, j'ai pas l'impression en fait que. Ouais, elle est pas, c'est pas marquant. Non, du tout. C'est pas un personnage auquel tu t'attaches en mode je veux le voir. Là ou pas, parce que du coup, on peut faire clairement la liaison avec l'agent Walker. L'agent parce que du coup, lui dans la série, clairement, on comprend qu'il va avoir une importance pour la suite. Oui. Et je sais pas, c'est ressenti. Mais Yelena, tu sais qu'elle va avoir une importance parce qu'on connaît la suite, mais je veux dire, pour moi, elle montre pas que c'est flagrant. Je veux dire, on sait, en fait, on sait son passé, déjà, on connaît déjà son passé sans avoir de film sur elle, on sait déjà comment elle sait se battre, on sait déjà ce qu'elle fait, comment, avec qui, on connaît plus ou moins ses capacités, donc en 10 minutes en fait. Un autre truc aussi qui laisse dans le flou, c'est qu'est-ce que devient Red Guardian, qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce que devient la mère, comment elle s'appelle, Mélina, et qu'est-ce que devient le groupe de veuves qui viennent d'être désensorcelées. Mais moi je trouve que quoi, j'ai envie de dire un truc. On s'en fout. Ouais. On s'en contrebalance. Juste pour Red Guardian et la mère, parce que du coup je trouve que ça, finalement ils ont été incorporés pour être incorporés, et finalement à la fin, Chobai on va sauver les autres. En fait, ils sont oubliables. Genre je sais pas, pour moi dans quelques années, ce film on s'en souviendra, mais on se souviendra plus d'eux, tu vois. Red Guardian, c'est une blague de A à Z. Quand tu regardes, il est là pour le côté comique. Ouais, mais il y a pas d'action où tu te dis le mec qui est comique, et genre il fait quand même un truc genre en mode waouh. Après, ils ont décidé de gérer le personnage comme ça, ils ont pris la liberté d'adapter comme ça, et je trouve que ça passe en vrai. De base, il y a tout qui était dans les trailers, tout ça, tout qui était porté un peu sur la famille qui se réunit et tout. Et au final, déjà, tu vois, la famille, c'est juste un truc de... Oui, Laura n'est pas d'accord avec moi, mais je donne mon avis. La famille n'est pas... Oui, mais tout à fait. La famille n'est pas... La famille n'est pas vraiment une famille, du coup. Elle n'existe pas vraiment. Elle n'existe pas, il y a eu que 3 ans. Qu'on a eu au début. Oui, 3 ans de famille en tout en fait. C'est ça, 3 ans. Donc 3 ans dans une vie, surtout quand tu vois que Yelena elle était toute gosse et elle se souvient des paroles d'une chanson dans la voiture, elle devait avoir 4 piges, tu sais. C'est là mon équipe. 6 ans là aussi. 6 ans, ouais, 6 ans, bah 6 ans. Mais justement, je trouve que ça a été les 3 ans, mais c'est les 3 ans qu'on peut dire où elles se sont construites, où il y a eu un truc stable dans toute leur vie. Donc tu vois, je pense que c'est les moments auxquels elles se sont le plus raccrochées en mode c'est les trucs les plus importants, c'est les meilleurs moments. Après c'est les scènes d'avant qu'elles allaient dans la chambre rouge. Bah non, elle était déjà un peu dedans, Natasha. Oui, mais pas Yelena. Mais du coup, ouais, c'est ce qu'elle dit, elle fait, c'est les périodes les plus importantes, tout ça semblait vrai, c'est les souvenirs et tout. Donc je pense qu'elle s'est construite sur ce truc-là, et du coup on voit les répercussions et tout à la fin, et justement de revoir que au début t'es en mode en fait c'est pas ça, etc. Genre c'était une farce pour d'autres, et pour d'autres c'était vrai, et qu'à la fin en fait ils sont tous sur la même longueur d'onde. Je trouve ça giga beau, puisque en fait, genre ils renouent un peu avec leur côté, où en mode c'est stable, on a quelqu'un, tu vois. Certes, mais bon, après ils les ont quand même jetés à la chambre rouge, quoi, donc bon. Mais oui, mais quand tu regardes, ils étaient manipulés aussi. Oui. Bah, pas vraiment. Red truc.
Red Guardian, c'est un connard même quand il revient, donc bon. Bah ouais, quand il est en prison, il est pas contrôlé, c'est un gros. Oui, c'est un gros boss. Macho de merde. Mais même si c'est des connards et tout, genre je peux comprendre que les deux filles soient attachées à cette période de leur vie. Moi je trouve que juste par contre la scène pas générique avec Elena devant la tombe, c'est assez fort. Oui, ça oui. Je trouve que par contre elle est forte. Ça là, je suis d'accord. Non, t'as pas vu? Je sais pas. Tu fais un météo comme ça. Non, j'avais les larmes plein d'eau. Ah ouais. Mais d'ailleurs, moi j'aurais juste aimé qu'on voit Captain America à ce moment-là. Je trouve que ça aurait été, ça aurait fait la liaison parfaite avec Infinity War quand on la retrouve toutes les deux, enfin tous les deux, dans la gare avec Vision et Wanda. Par contre, le mec là qui est un peu son sbire ou je sais pas quoi. On le voit ici. On l'a jamais, il y a jamais eu mention de ce personnage. C'est ça. J'ai vraiment jamais. Ça fait un peu bizarre du coup. C'est voir lui de fou par contre. C'est ça, mais ça m'a dérangé aussi. Je trouve que c'est une facilité scénaristique en mode bon, elle a son truc, s'il a besoin d'un truc, mais ce mec, il va lui donner. Une note. Une note sur combien? 20. Sur 20 15. 15 ou peut-être Je dirais un 16,5 parce que vraiment au niveau de l'émotion, moi ça m'a quand même voilà, et puis elle attache au personnage, donc 16,5. Moi je dirais 13, mais je vais me justifier pourquoi, peut-être 12, en vrai 12, 13. En vrai, j'ai entre 15 et 14. Moi c'est les bandes annonces qui m'ont détruit le film. Ah, moi je les ai pas Parce qu'en fait avec toutes les bandes annonces et les extraits que j'ai vus, j'ai vu tout, j'ai vu les éléments. Alors je savais pas la trame principale, enfin je savais la trame principale, mais il y a des détails que j'avais pas, mais principalement je savais, en fait, limite, j'aurais vu la bande-annonce, il y aurait plus de scènes ou des choses qu'on n'aurait pas vues, ok. Mais là, c'est clairement, j'ai vu les principales scènes, je les ai vues en fait. Les amis, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. En commentaire, vous nous mettez, j'ai bien aimé, une note peut-être sur 20, sur 47, ou je sais pas, mais vous mettez une note en commentaire, vous dites ce que vous avez apprécié, ce que vous avez improprement apprécié du film. On n'hésite pas à rejoindre Eloni sur la chaîne de Eloni en description. On n'hésite pas, on s'abonne et on lâche un like aussi. Tout à fait. Tobias de Chromic Marvel. Bonsoir, oui, c'est moi. On peut s'abonner aussi, ça fait extrêmement plaisir. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube Jordan Universe. N'hésitez pas, on est bientôt 4 millions sur la chaîne. Donc on peut s'abonner. J'ai cru que t'étais Steven et Dossier Geek, tu vois. C'est moi. D'accord, ok. Abonnez-vous aussi. Je vous fais des bisous. Ciao. Ciao. Des bisous. J'aime tellement beau. Un mot sur Black Widow? C'était de la Juste un mot. Juste un mot. C'est le mot de la fin. Un mot. Un mot. Devant la cam. Un mot. Il faut gros zoom sur sa gueule. Il faut quelque chose de. Un mot. Fondé ou pas? C'est le mot qui finit. C'est le mot c'est le dernier mot de la vidéo là. Belova. Parfait.